Shabbat Daf Kuf Lamed, nouveau Pérec, Pérec Rabbi Eliezer de Mila. Donc le principal sujet de ce Pérec, c'est le Inyan de la Mila qui tombe Shabbat. Et la première discussion qui sera débattue entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer, c'est de savoir est-ce que lorsque la Mila tombe Shabbat, évidemment, on a le droit de faire la Brit Mila même pendant Shabbat. Mais la question sera de savoir, est-ce qu'on a le droit d'effectuer les préparatifs de la Mila? Par exemple, transporter le couteau du Mohel, le scalpel, pour la circoncision dans le Reshut Harabim. Exemple, le Mohel a sa mallette chez lui à la maison. Il a son couteau, il a tout le nécessaire, principalement le scalpel. Est-ce qu'il a le droit de le transporter dans la rue en sortant de chez lui pendant Shabbat et de transférer Mirshut HaYahid, Reshut Harabim pour aller vers le bébé, sachant pertinemment que transporter un objet du Reshut HaYahid au Reshut Harabim pendant Shabbat, c'est une mélacha qui est interdite, mais est-ce que pour cet objectif, qui est la Brit Mila, est-ce que ce serait permis? En d'autres termes, est-ce que de la même façon que la mitzvah de la Mila et Doha Shabbat repousse le Shabbat, ainsi les préparatifs de la Mila repoussent Shabbat? Ou bien on va dire non. La Mila elle-même, la mitzvah de couper le prépuce, bien que ce soit une melacha, mais la Torah a autorisé. Puisque on est hovel, on fait couler du sang au moment où on fait la Brit Mila. Alors en effet, la Brit Mila elle-même, elle est permise pendant Shabbat. Mais ce qu'on appelle Marchire Mila, les accessoires, les préparatifs de la Mila, est-ce que c'est également autorisé pendant Shabbat, oui ou non? Ce sera la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Commençons. Mishnah. Rabbi Eliezer Omer. Im lo hevi kelim erev Shabbat, mevio be Shabbat, megoulé. Rabbi Eliezer nous dit que si quelqu'un n'a pas apporté avant Shabbat le scalpel, le izmel, en hébreu ça s'appelle izmel. Si le mohel n'a pas apporté le izmel de la Mila avant Shabbat à la maison du bébé, alors il a le droit pendant Shabbat. Mevio be Shabbat. Il a le droit de le transporter même dans le Reshut Harabim, dans le domaine public, pendant Shabbat. Mais il faut qu'il soit mégoulé. Mégoulé, c'est-à-dire dévoilé, découvert, que tout le monde voit que c'est un couteau de Mila. Et Rashi nous dit que la Gemara va nous expliquer pour quelle raison il faut que ce soit mégoulé. Uba sakana mechaseu alpi edim. Mais si c'est dangereux d'aller dans le Reshut Harabim avec un scalpel, et on verra après qu'il s'agit de la sakana à l'époque des goyim, à l'époque de la domination romaine ou grecque, qui nous ont interdit de circoncire nos bébés, eh bien à ce moment-là on ne pouvait pas se permettre de sortir avec un scalpel comme ça, mégoulé, dévoilé. On risquait sa vie, donc il fallait le cacher. Mais il fallait le cacher alpi edim, c'est-à-dire qu'il y ait deux témoins qui accompagnent la personne et qui disent Moraï verabotaï, cette chose-là, cet objet qui est caché à l'intérieur de ce sachet, ne croyez pas que c'est un objet, c'est un izmel de Mila. Évidemment, ils vont le dire qu'aux Juifs, pas aux Grecs ou aux Romains qui menaçaient. Mais en tout cas, pour pas qu'on soupçonne cette personne
de transporter un objet pendant Shabbat dans le domaine public, ce qui est interdit, pour que tout le monde sache que c'est un Ismaël de Mila, il y avait des Edim qui étaient là pour en témoigner. Tout cela, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Ve'od amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il va pousser le bouchon encore plus loin. Et il va dire, Kortim etzim, la'asot pehamin, la'asot barzel. C'est-à-dire, non seulement qu'on a le droit de faire la melacha de Hotsa'a, de transporter le couteau de la Mila dans le Reshut Harabim pendant le Shabbat, mais même fabriquer le couteau, on a le droit. Et pour fabriquer le couteau, il faut faire fondre le métal. Et pour faire fondre le métal, il faut allumer le feu. Et pour allumer le feu, il faut avoir des braises, du charbon. Car on ne peut pas faire fondre du métal si on n'a pas du charbon. Et pour avoir du charbon, il faut des bûches de bois. Et pour avoir des bûches de bois, il faut couper le tronc d'arbre, des branches de l'arbre. Alors Rabbi Eliezer dit qu'on a le droit d'effectuer tous ces préparatifs en vue de faire la mitzvah de la Mila pendant Shabbat. Répétons, Ve'od amar Rabbi Eliezer. Et encore, rajoute Rabbi Eliezer, Kortim etzim, on a le droit de couper du bois. La'asot pehamin, pour en faire du charbon. La'asot barzel, pour fabriquer l'outil de la Mila. Rabbi Akiva intervient. Klal amar Rabbi Akiva. Un principe halachique enseigne Rabbi Akiva contrairement à Rabbi Eliezer. Et il dit, Kol melacha she'efshar la'asota me'erev Shabbat ena docha et Shabbat. Toute action qui pouvait se faire avant Shabbat ne repousse pas le Shabbat. Vechol melacha she'efshar la'asota me'erev Shabbat docha et Shabbat. Par contre, l'action qu'on ne pouvait pas faire avant Shabbat repousse le Shabbat. C'est-à-dire, en d'autres termes, la mitzvah de la Mila ne peut avoir lieu que le 8e jour. Tu ne pouvais pas faire la Brit Mila le 7e jour, puisque la Torah te dit Ubayom Hashemini Mol Besar Orlato. Alors, puisque la mitzvah elle-même de la Mila, tu ne pouvais pas la faire avant Shabbat, puisqu'elle tombe Shabbat, tu ne peux la faire que pendant Shabbat. Alors, cette Melacha de la Mila repousse le Shabbat. Bien que Shabbat, normalement, on n'a pas le droit de faire saigner, mais pour la mitzvah de la Mila qui tombe Shabbat, puisqu'on ne pouvait pas le faire avant, eh bien on peut le faire pendant Shabbat. Tandis que les préparatifs, à savoir transporter le scalpel ou carrément fabriquer l'outil pour faire la Mila, tout ça on pouvait le faire avant Shabbat. Avant Shabbat, tu pouvais couper du bois pour faire du charbon, pour allumer le feu, pour faire fondre le métal, pour fabriquer un keli. Tout cela, tu pouvais le faire avant Shabbat. Pourquoi tu as attendu Shabbat? Eh bien, tout ce qui peut être fait avant Shabbat ne peut pas se faire pendant Shabbat. Ça ne repousse pas le Shabbat. Gemara, Ibaya Lehu. Les Chachamim se sont posé la question. Tama de Rabbi Eliezer, Mishum Hibouve Mitzvah, Odilma Mishum Hashada. Pour quelle raison Rabbi Eliezer exige de faire sortir le couteau de la Mila d'un endroit à l'autre via Reshut Harabim, au travers du domaine public? Est-ce que c'est Mishum Hibouve Mitzvah? C'est justement pour montrer la grandeur de la mitzvah de la Mila, qu'elle est tellement haviva, cette mitzvah est tellement appréciée que on a le droit même de profaner le Shabbat pour cette mitzvah. Et c'est pour cela que justement, il faut montrer à tout le monde le couteau de la Mila, le scalpel, pour que tout le monde prenne conscience de l'importance de la mitzvah de la Mila, qu'elle est capable de repousser le Shabbat. Donc, Mishum Hibouve Mitzvah. Odin ma Mishum Hashada. Ou peut-être que c'est par rapport au soupçon. Pour pas qu'on soupçonne
cet homme de transporter un objet quelconque, afin que tout le monde le sache, qu'il transporte un couteau de Mila et que c'est uniquement à ce titre que c'est permis. Mais sinon, chasvé shalom, il ne se serait pas autorisé de transporter un objet pendant Shabbat, c'est assour. Alors, quelle est la raison de ce dévoilement du couteau? Est-ce que c'est pour indiquer la grandeur de la mitzvah de la Mila, ou bien tout simplement pour ne pas attirer des soupçons, pour pas qu'on le soupçonne de profaner le Shabbat inutilement? Alors il faut bien montrer aux gens que c'est pour la Mila qu'il est en train de transporter cet objet. La Gemara demande, les Maï Nafka Mina, qu'est-ce que ça change, que ce soit pour cette raison ou pour une autre? Réponse, ça a une incidence halachique. Les atouye mechoussé alpi aedim. Quel est le din lorsqu'il n'y a pas de sakana? Les goïms n'ont pas interdit aux juifs de faire la mitzvah de la Mila, et donc sur le plan sécuritaire il n'y a aucun problème. Question, si quelqu'un vient vous demander, est-ce que pendant ce Shabbat où on a la liberté de l'accomplissement des mitzvot et qu'on a pris ce couteau pour aller faire la Mila, est-ce qu'à ce moment-là, on aurait le droit de l'envelopper avec deux edim qui témoignent qu'à l'intérieur de cette enveloppe, il y a un scalpel pour faire la Mila? Est-ce que c'est permis ou interdit? Plutôt, est-ce qu'on peut se permettre ce genre de comportement? Alors, comme ça la Gemara explique, Iamart mishum hibouve mitzvah. Si tu me dis que la raison du dévoilement et de la présentation du couteau devant les gens, c'est pour dire Haviva mitzvat mila, que la mitzvah de la Mila elle est importante. Alors dans ce cas-là, Megoulé in mechoussé lo. Alors dans ce cas-là, il faut justement présenter le couteau devant tout le monde pour dire regardez la force de la mitzvah Mila, c'est qu'elle repousse même le Shabbat. Alors il faut que ce soit vraiment dévoilé. Et la yamart mishum hashada, mais si la raison pour laquelle il faut montrer à tout le monde le couteau, c'est pour pas qu'il nous soupçonne de transporter un objet quelconque, il faut qu'il voit bien que c'est pour la Mila. Alors, afilu mechoussé shapir dami. Alors même s'il est enveloppé, mais il y a deux edim qui disent Rabotai, ce qu'il transporte ici, c'est un couteau de Mila. Alors c'est aussi valable. Pas uniquement lorsqu'il y a une sakana par rapport au goïm. Même lorsqu'il n'y a aucune sakana, ce serait tout à fait valable d'envelopper le couteau et de prendre deux témoins. Maï, alors quelle est la vraie raison? Réponse. Itmar, Amar Rabbi Levi. On a dit au nom de Rabbi Levi. Lo Amara Rabbi Eliezer el ale habouve mitzvah. Rabbi Eliezer, ce qu'il a exigé comme dévoilement du couteau, c'est uniquement pour indiquer la grandeur de la mitzvah, de la Mila, qui a la capacité de repousser même le Shabbat Kodesh. C'est-à-dire que cette mitzvah est tellement importante qu'on a le droit de faire même des travaux interdits pendant Shabbat pour l'accomplissement de la mitzvah de la Mila. Tanyana Mehachi, d'ailleurs on a retrouvé une braïta qui le confirme. Clairement il est écrit dans cette braïta Mevio megoulé ve'eno mevio mechoussé d'ivrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit clairement qu'on doit apporter le scalpel dévoilé, découvert, et pas mechoussé, et pas recouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Même pas avec des edim. Le fait de dire tu l'apportes dévoilé et pas couvert, mais c'est évident, si tu dis qu'il est découvert, donc il n'est pas couvert. C'est pour te dire, même pas avec des edim. Pourquoi? Parce que c'est pas juste un problème de soupçon. C'est un problème, c'est plutôt dans un but de montrer l'importance de la mitzvah, donc il faut vraiment montrer que c'est un couteau de Mila. Encore un soutien de cette thèse, Amaravashi matnitin namedaika.
Même de notre Mishnah, on peut le déduire. Des katane ou besharat asakana mechaseu alpi edim. Il est écrit dans la Mishnah que si on se trouvait à une époque où on était menacé par les Grecs ou Romains, ou n'importe quel peuple qui nous interdisait de faire la mitzvah Mila, eh bien, dans ce cas, mechaseu alpi edim. On doit envelopper le couteau, mais il faut avoir des témoins pour l'indiquer. Basakana in shelo besa'at sakana lo shmamina shmamina mishum hibuve mitzvah. La Gemara dit de la Mishnah elle-même, tu vois que c'est mishum hibuve mitzvah. Quelle est la preuve? Parce que si c'était par rapport au soupçon, au hachad, on n'avait pas besoin d'écrire ou besharat asakana mechaseu alpi edim. Qu'est-ce que tu as besoin de parler de sakana? Tu aurais pu dire mevi o megoulé o mechoussé alpi edim. Si tu dis besharat asakana, sous-entendu que c'est uniquement par rapport à un risque de danger de se faire tuer par les goïms qui interdisaient l'application de la Mila, mais sinon, tu n'as pas le droit d'apporter Mechoussé alpi edim, car si c'était permis, tu n'as pas besoin de dire Besharat asakana. Tu dis Mevi o megoulé, o Mechoussé alpi edim. Pourquoi tu dis Besharat asakana? Mashma, que c'est seulement Besharat asakana qu'on tolère Mechoussé alpi edim. Shma mina, donc en effet, on a bien déduit que Rabbi Eliezer, ce qu'il voulait, c'est être mehavev la mitzvah mila. Tanya Idach. Maintenant, la Gemara va rentrer dans une recherche par rapport au edim dont on a parlé. Quand on a dit edim, est-ce que c'est deux edim à part la personne qui porte le scalpel, ou bien quand on dit edim, c'est la personne elle-même qui transporte le couteau de la Mila, plus un témoin supplémentaire. Lisons. Tanya Idar, on a trouvé une autre baraïta. Mevio megoulé, ve'en mevio mechoussé, d'ivrei Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, il faut transporter ce couteau dévoilé et pas caché, et pas camouflé. Rabbi Ouda Omer, Mishum Rabbi Eliezer. Rabbi Ouda raconte au nom de Rabbi Eliezer. Noagin hayu besharat asakana, shayu mevi'im mechoussé alpi edim. Le minhag était, à l'époque des Romains ou des Grecs qui avaient interdit la Mila, de l'apporter enveloppé, mais accompagné de témoins. Ibaya lehu, on s'est demandé. Edim de Ka'amar. Ihu vehad odilma hu vetre. Quand on a dit mechoussé alpi edim, le couteau est enveloppé, mais il est accompagné de témoins. C'est qui les témoins? C'est Ihu, le mohel qui porte le couteau, vehad, plus un autre témoin qui est avec lui, ça fait deux edim, odilma hu vetre. Ou bien ce qu'il faut, deux témoins à part la personne qui transporte le couteau. La Gemara répond, Tashma, viens, tu peux résoudre ton problème de notre Mishnah. Il est écrit, Ubasakana mechaseu alpi edim. La Mishnah nous a dit que dans une situation de danger, par rapport au goïm qui nous interdisait la Mila, alors on doit l'envelopper, ce couteau, alpi edim. Yamart bishlama hu vetre shapir, et la yamart hu vehad maya edim. Si, en effet, il était suffisant d'avoir une personne en tant que témoin, plus celle qui transporte le couteau, alors on n'aurait pas dû dire Mechaseu alpi edim. Tu aurais pu dire Mechaseu alpi ed. S'il est écrit alpi edim, ça veut dire que hu vetre. Lui, il transporte et il y a deux témoins à part lui. La Gemara dit, ce n'est pas sûr. Pourquoi? Je peux très bien dire que c'est lui et une autre personne,
Et pourquoi on les appelle Edim et on n'a pas dit Al-Pi Ed et Had? C'est parce que les deux ensemble peuvent servir de témoignage dans d'autres circonstances. Le monsieur qui transporte le scalpel, plus un autre aide. Les deux ensemble, s'ils étaient amenés à témoigner pour n'importe quoi, par exemple des kiddushin, on les appelle sous la choupa, venez témoigner. Eh bien, ils sont tout à fait aptes. Vérod Amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer nous a dit dans la Mishnah qu'on pouvait carrément couper du bois pour allumer le feu, pour faire fondre le métal, pour fabriquer un scalpel. Tanou Rabanan, à ce propos, la Braïta nous dit Bimkomo shel Rabbi Eliezer, dans la ville de Rabbi Eliezer, notamment la ville de Lod, Ayu kortim etzim la'asot pehamim. Ils avaient l'habitude de couper du bois pour fabriquer du charbon. La'asot barzel, pour fabriquer un outil pour la Mila. Beshabbat, ils faisaient ça pendant Shabbat. Bimkomo shel Rabbi Yossi Aglili, Ayu ochlim besarof behalav. Encore un comportement choquant, c'est que dans la ville de Rabbi Yossi Aglili, on mangeait du poulet avec du lait. D'ailleurs, une histoire à ce propos. Lévi, Ikla, Lebe Yosef Rishba. Lévi est arrivé dans la maison de Yosef, le chasseur. Rishba, c'est un chasseur. Kariboule Risha de Tavta Behalba. On lui a apporté la tête, on lui a servi à manger de la tête de volaille dans du lait. Velo achal, il n'a pas mangé, parce que c'est assourd de manger du poulet avec du lait. Kiata le kameh des rabbis, lorsqu'il est venu devant Rabbeinu Akadosh, a marlé Amaïlote Shamtinu. Rabbeinu Akadosh, quand il a entendu cette histoire de Lévi, il lui a dit pourquoi tu ne les as pas mis en quarantaine? Qu'est-ce que ça veut dire ça, de manger du poulet avec du lait? À Marley, il lui a répondu Atre de Rabbi Yehuda ben Betera Hava. C'était la ville de Rabbi Yehuda ben Betera. Ve Amina. Et je me suis dit Dilma, peut-être, Darash Lehu et Rabbi Yossi à Galili. Peut-être que Rabbi Yehuda ben Betera, il pense que le poulet avec le lait, c'est permis. Comme Rabbi Yossi Aglili a fait la dracha suivante. Dit Nan, comme il est écrit dans une Mishnah, Masechet Hulin Daf Kuf Yud Gimel. Rabbi Yossi Aglili Omer, Neemar lo tochlu kol nevela. Ve Neemar lo tevashel gedi bachalev imo. Il y a un passouk dans lequel on retrouve deux interdits. Je vous lis. Lo tochlu kol nevela. La guerre asher bish'arecha titenina va'achala o machor lanochri ki am kadosh ata l'Hashem elokecha lo tevashel gedi bachalev imo. Dans le même verset, on a deux interdits. L'interdiction de manger une bête qui n'a pas été abattue rituellement, qui n'a pas subi de shrita normale, et à la fin du même verset, il est écrit lo tevashel gedi bachalev imo. Ne cuis pas la chair du chevreau dans le lait de sa mère. Pourquoi ces deux interdits sont dans le même pasouk? La Torah les a juxtaposés pour nous dire Et chez Asur Mishum Nevela, Asur Levachel Behalav. Off chez Asur Mishum Nevela, Yachol Yasur Levachel Behalav. Talmud Lomar Bachalev Immo. Yatsa Off chez Enlo Halav M. Qu'est-ce que ça veut dire? Nevela, c'est une charogne. On sait que on n'a pas le droit de manger une bête ou une volaille qui n'a pas été abattue rituellement. Est-ce qu'il faut faire la shrita d'une behema? Oui. Est-ce qu'il faut faire la shrita d'une haya, comme la gazelle, le cerf, toutes les bêtes sauvages qui sont permises? Il y en a plusieurs.
Ayal, Tsevi, Viahmour, Ako, Dishon, Théo, Zamer, ce sont toutes sortes de chayot, de bêtes sauvages qui sont cachères, comme le cerf et la gazelle. Eh bien, quel est le din si on a cuit de la viande de chaya avec du lait? Permis ou interdit? Assour. Pourquoi? Car on a l'obligation de leur faire shrita. Si tu n'as pas fait une bonne shrita, comment ça s'appelle? Nevela. Une behema qui n'a pas été shritée convenablement s'appelle nevela. Assour. Chaya aussi nécessite shrita. Si on l'a tué autrement qu'un abattage rituel, s'appelle nevela. Assour de manger. Rof, il faut aussi lui faire la shrita. Si on ne l'a pas abattu rituellement, eh bien ça s'appelle nevela, nivlat rof. Alors tu n'as pas le droit de manger toutes ces bêtes-là en tant que nevela. Behema, haya, vaof. Alors maintenant, dans ce cas-là, tu dis, tout ce qui est frappé de Issour nevela est frappé de Issour basar behalav. Dans ce cas-là, même le rof, même le poulet devrait être interdit par la Torah. Mais non. Pourquoi? La Torah n'a pas dit tout simplement Lotevachel basar behalav. Elle a dit Lotevachel gedi bahalavimo. Le chevreau dans le lait de sa mère. Est-ce que la volaille, sa mère a du lait? Non. Alors Davka mi she'eshlo halav em. Velo mi she'eshlo halav em. Mi she'enlo halav em. Qui est concerné par l'interdiction du mélange lait et viande? C'est uniquement des bêtes dont leur mère a du lait. Alors Behema, la mère a du lait. Haya, la mère a du lait. Mais Rof, il n'y a pas de lait. Donc, c'est exclu de l'interdiction de Basar Behalav. Mais la halakha est que, bien que c'est Mutar mina Torah, mais c'est Asur midera banan. À propos de ces halachot choquantes, la Gemara nous raconte des histoires très fortes. Amar Rabbi Yitzhak, Ir Ahat, Haïta be'eret Israël, Ve'ayu osin, Kerabi Eliezer, Ve'ayu metim bizmanan. Il y avait une ville en Eretz Israël dont les habitants respectaient la loi enseignée par Rabbi Eliezer, qui disait que la Brit Mila doit se faire bismano, et même si on a oublié le couteau, on va aller le chercher d'une autre maison et on traverse le Reshut Harabim. Et si on ne l'a pas fabriqué, eh bien on le fabrique pendant Shabbat. Eh bien, les habitants de cette ville ne mouraient jamais prématurément. Ils vieillissaient, ils ne mouraient que par vieillesse, mais pas prématurément. Le Maharsha explique qu'étant donné qu'il faisait la mitzvah bismana, il mourait bismanam. Velorod est là, non seulement cela. Shepa Mahat Gazra Malchut Arisha Gzera al Israël à la Mila vers le Ta'ir le Gazrou. Il était une fois une période durant laquelle les Romains avaient décrété l'interdiction pour les Juifs de circoncire leurs enfants. Et la seule ville qui a échappé à ce décret, c'était la ville où on faisait comme Rabbi Eliezer, qui faisait la Mila Philo Shabbat, c'est-à-dire ils transportaient le couteau dans la rue quand ils avaient oublié de la porter avant Shabbat. Alors, puisqu'ils respectaient la mitzvah de la Mila convenablement, eh bien, même quand on a interdit aux Juifs de faire la Mila, mais pas dans cette ville. Ce qui veut dire comment c'est important de suivre le Rav qui est posek la halakha. Même si aujourd'hui la halakha n'a pas été tranchée comme Rabbi Eliezer, mais ceux qui étaient sous la gouverne de Rabbi Eliezer devaient suivre leur maître. Tanya Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Puisqu'on a parlé de l'importance de la mitzvah de la Mila, Rabban Shimon ben Gamliel nous enseigne Kol mitzvah shekiblu alem besimcha kegon Mila
toute mitzvah qui a été acceptée par le peuple juif avec joie, telle que la mitzvah d'Amila, dirtiv sasanochi alimratecha kemotze shalal rav. Oh, combien je me réjouis de ta parole, comme quelqu'un qui a trouvé un grand trésor. Adain osim nota besimcha. Cette mitzvah, on l'accomplit encore avec joie. De quelle mitzvah s'agit-il lorsque David Amelech a dit « Oh, combien je me réjouis de ta amira, de ta parole ». Est-ce qu'il y a une mitzvah qui était une parole unique? On a 613 mitzvot. Il n'y a pas qu'une seule parole. Oui, la mitzvah de la Mila a été donnée avant Matan Torah. Hachem avait demandé à Abraham Avinu de se circoncire, de circoncire ses enfants, et que ça deviendrait une alliance établie entre lui et la descendance d'Abraham. L'achniso bebrito shel Abraham Avinu. David Amelech va dire Sas anochi al imratecha kemotze shalal rav. Je me réjouis de ta parole, la parole unique avant Matan Torah, qui a été donnée au Ham Israël. Eh bien, c'était cette mitzvah ta'aseh de Brit Mila. Comme ça dit Rashi. Sas anochi al imratecha amira yechida shekadma lish'ar ha'amirot. והיא מילה שישראל עושים וששים עליה. תכל שאר מצוות אינן מוכיחות כל שעה, כגון תפילין ומזוזה וציצית, דהנן כשהוא בשדה וערום בית המרחץ. אבל זו מעיד עליהם לעולם, כדאמרינן במנחות, בדוד שראה עצמו בבית המרחץ, הצטער, אמר אוי לי שאני ערום מכל המצוות, כיוון שנסתכל במילה, התיישבה דעתו. רש"י nous renvoie à la Gemara Menachot Daf Mem Gimel, qui raconte que David Amelech, à quel moment il a dit « Je me réjouis de cette mitzvah de la Mila », comme quelqu'un qui a trouvé un grand trésor. Ce fut au moment où il était en train de prendre sa douche, et il a vu qu'il était dans le Bet HaMerchatz, sans aucune mitzvah, ni tefilin, ni tzitzit, ni mezouza. Il n'y a pas de mezouza à la porte de la salle de bain. Alors, il avait beaucoup de tsar. Il s'est dit « Comment puis-je vivre un instant dans ma vie qui n'est pas porteur d'une mitzvah ?» C'est la raison pour laquelle il était triste. Comment il s'est rassuré? Comment il s'est apaisé? Eh bien, quand il s'est souvenu de la mitzvah de la Mila. Il dit « Ah, la mitzvah de la Mila, je l'accomplis toute ma vie, jour et nuit, en étant circoncis. Ça, sanochi alimratecha, kemotze shalal rav, comme quelqu'un qui a trouvé un grand trésor. » Regardez comment David Amelech aimait les mitzvot. Et la Gemara de conclure en disant Adain osinota besimcha. Toute mitzvah qui a été acceptée par Israël avec joie, il accomplisse en permanence besimcha. Mais une mitzvah qui a été mal acceptée, mal admise, eh bien, malheureusement, il y a toujours des difficultés avec cette mitzvah, des complications. Chol mitzvah, shekiblu alehem biktata, et toute mitzvah qu'ils n'ont pas accepté de gaieté de cœur, mais au contraire, ils étaient biktata, avec des réclamations, avec un mécontentement, kegon arayot, comme par exemple l'interdiction de certaines relations, certains mariages, dirtiv, וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לפתח אהלו, על עסקי משפחותיו. Lorsque Moshe Rabbeinu a donné la mitzvah du mariage, c'est-à-dire des femmes interdites. Exemple, un homme n'a pas le droit de se marier avec sa tante. Amram, le père de Moshe Rabbeinu, était marié avec qui? Avec Yocheved, c'était sa tante. Jusqu'à Matan Torah, c'était son épouse. Matan Torah est arrivé, ils doivent se séparer. Ça y est, c'est assourd. Alors il y avait beaucoup de foyers qui pleuraient. Jusqu'à présent, ils étaient hommes et femmes, et maintenant, ça y est, ils doivent se séparer. La Torah interdit cette union. Alors ils ont pleuré. Vayar Moshe, et Aham, boché les mishpechotav, ala iske mishpechotav. Moshe a vu que le peuple pleurait à cause
de l'interdiction de certains mariages. Adain osinota biktata, deleka ketuba deloramu batigra. Jusqu'à présent, le mariage est toujours accompagné de certaines tensions, de certains conflits entre côté khatan, kala, les parents, les enfants. Il y a toujours quelque chose, une épine dans le pied. L'id ketuba deloramu batigra. Chaque ketuba est accompagné d'une certaine dispute. Car à l'origine c'était comme ça continue de l'être. Si c'est au début Bessimcha, ça continue d'être une mitzvah accomplie Bessimcha. Et c'est vrai que c'est fabuleux de voir que un père qui est en train de faire la Brit Mila à son fils, il y a le Tsahara d'Inuka, il y a la peine et la douleur du bébé. Ça n'empêche pas les parents de faire une grande fête. C'est fabuleux. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Kol mitzvah shemasru Israël atzman alen imita b'shat gzerat malchut kegon avodat kochavim umila adayin muhzeket beyadam v'chol mitzvah shelo masru Israël atzman alea lemita b'shat gzerat malchut kegon tfilin adayin merufa beyadam. Encore à propos de la Mila, Rabbi Shimon ben Elazar nous dit que toute mitzvah pour laquelle le peuple juif s'est sacrifié au moment du décret royal, lorsque les goïms nous ont interdit l'accomplissement de certaines mitzvot, et on a essayé de sacrifier sa vie pour elle, pour ces mitzvot, eh bien, Am Israël sont encore très forts dans l'accomplissement de ces mitzvahs, tels que le Issour de Avodah Zara. Eh bien, les Juifs se sont sacrifiés pour elle, ils se sont laissés jeter dans la fournaise ardente, dans des bûchers, torturés, juste pour ne pas commettre la faute de l'idolâtrie. Et également pour accomplir la mitzvah d'Amila, clandestinement, au péril de leur vie, Adain Murzeket Biadam. On voit que Am Israël est très fort dans ces deux mitzvot. Avodah Zara exclu. Même le juif le plus éloigné, Chas v'Shalom Avodah Zara. Brit Mila, même des gens qui sont loin de la Torah, Chazakim dans la mitzvah d'Amila. Par contre, Kol mitzvah shelo masru Israël atzman alea lemita b'shat gzerat malchut, mais une mitzvah pour laquelle Am Israël ne s'est pas sacrifié, Kegon tefilin, comme par exemple les tefilin, Adain merupa beyadam. Eh bien, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui négligent la mitzvah de tefilin. Comment ça? Quoi, il y a une mitzvah de se sacrifier, de sacrifier sa vie pour la Mila? Il y a une mitzvah de sacrifier sa vie pour les tefilin? Réponse oui, Beshat Gzerat Malchut. En temps normal, non. Mais si les goïms veulent déraciner le judaïsme, ça s'appelle Gzerat Malchut, à ce moment-là, il faut être prêt à sacrifier sa vie, pas uniquement pour des mitzvot, même pour des minhagim, afilo arketa de mesaana, même pour un lacet de chaussures. Si les juifs avaient l'habitude de mettre des lacets de chaussures d'une certaine couleur et les goïms d'une autre couleur, si les goïms ont comme objectif de déraciner totalement l'identité juive, de faire oublier la Torah, à ce moment-là, on a le devoir de sacrifier sa vie, pas seulement pour Avodah Zara, Gilui Arayot, Shfichut Damim, mais pour n'importe quelle mitzvah, même pour un minhag. Et la Gemara continue en disant: où est-ce que nous voyons que Behemet, la mitzvah de Tfilin, elle est affaiblie, elle n'est pas forte au sein d'Israël. De'amar Rabbi Yanai Tefilin srichin guf naki ke Elisha Baal kenafaim. Rabbi Yanai nous dit que les Tfilin, par respect pour leur sainteté, on doit les porter lorsque notre corps est dans un état d'hygiène. Guf naki, un corps propre. Comme Elisha Baal kenafaim,
comme Elisha, le porteur des ailes. Et la Gemara va nous expliquer pourquoi il portait ce nom. C'est qui cet homme? Mais d'abord, que veut dire avoir un corps propre au moment où on porte les téphilines? Maïhi, Amar Abaye shelo yafiach bahem. Rava Amar shelo yishan bahem. Qu'est-ce que ça veut dire? De ne pas lâcher des odeurs lorsqu'on porte les téphilines, d'après Abaye, d'après Rava même plus que ça. Ne pas s'endormir avec pour ne pas lâcher des odeurs pendant son sommeil. Ça s'appelle Tzrichim Guf Naki. Alors on doit avoir un Guf Naki comme Elisha Baal Kenafaim. Ve'amai karoule Elisha Baal Kenafaim. Pourquoi est-ce qu'il portait ce nom? Un nom bizarre. Élisée, porteur d'ailes. Voici l'histoire. Pa'am achad gazra malchut harisha gezera al Israël, shekol hamaniach tefilin al rosho ikeru et moho. Les Romains avaient décrété contre Israël que toute personne qui porterait des tefilines sur sa tête, on lui creuserait le cerveau, on lui creuserait le crâne au niveau de l'endroit où on pose les téphilines. Ve'aya Elisha maniach tefilin ve'yatsa. Elisha Baal Kenafaim a mis les téphilines et il est sorti à l'extérieur. Yatsa la chouk, dans la rue, sans avoir peur. Vera'a kasdor ehad. Vera'ahu kasdor ehad. Et voilà que un kasdor, c'est-à-dire un lieutenant romain, l'a aperçu. Ratz milefanav, alors Elisha s'est enfui. Veratz harav, le kasdor, le soldat romain lui a couru après. Kevan sheigia etzlo, quand le kasdor a réussi à rattraper Elisha, netalan merosho vers Hazan beyado. Il les a vite retirés de sa tête et il les a cachés dans sa main. Amarle ma beyadecha. Il lui a dit, mais qu'as-tu dans la main? Amarlo kanfeyona. J'ai des ailes de colombe. Pachat et Yado, il lui a dit, ouvre ta main. Venim tseuba kanfeyona. Et en effet, miraculeusement, les tfilines se sont transformées en ailes de colombe. Les fikach hayukorimoto Baal Kenafaim. C'est la raison pour laquelle il a porté ce nom de Baal Kenafaim. La Gemara demande Maïshna kanfeyona de amarle misharofot velo amarle sharofot. Pourquoi est-ce qu'il a choisi spécialement des ailes de colombe comme réponse? Pourquoi il lui a pas dit des ailes de n'importe quel oiseau? Velo amarle misharofot. Bichlal, pourquoi des ailes de colombe? Réponse Mishum de Damiak Neset Israël Yona. Car le peuple juif a été comparé à une colombe. Sheneemar, comme dit le pasuk dans Tehilim, Kanfe Yona Nehpa Bakesef. Les ailes de la colombe sont recouvertes d'argent, de couleur argentée. Ve'evroteha birakrak harutz. Et en effet, le reflet jaunâtre, verdâtre de ses plumes. Ma'yonak nafea meginot aleha. De la même façon que la colombe, comment est-ce qu'elle se débat contre son ennemi? Comment est-ce qu'elle fuit l'ennemi? C'est avec ses ailes. Avec ses ailes, elle se débat et elle se bat. Alors que les autres, ils se battent avec leur bec. Af Israël, mitzvot meginot alehen. Ainsi, le peuple juif, ce sont les mitzvot qu'il accomplit, qui le protègent. C'est la raison pour laquelle il a donné cette réponse en disant « J'ai les ailes de colombe », car il voulait être protégé par la mitzvah de Téphilin, que la mitzvah qu'il est en train d'accomplir le protège, comme les ailes de la colombe la protègent. Mais il y a un Tosfot plus haut dans ma Masechet Shabbat également, où on a déjà vu cette histoire, et là-bas il est écrit que la raison pour laquelle dans Daf Memtet, dans Shabbat Memtet, on avait déjà vu cette histoire,
Et l'explication que citait Tosfot au nom du Midrash est très belle. Il disait que pourquoi est-ce que Am Israël a été comparé à la colombe? C'est que la colombe est différente des autres oiseaux. À quel niveau? C'est pendant la période de migration. Lorsqu'ils vont immigrer d'un pays à l'autre, les oiseaux s'essoufflent et ils vont atterrir. Ils vont sur un rocher, sur un arbre, se reposer pour ensuite voler à nouveau. Continuer leur voyage. Mais la colombe ne s'arrête jamais pendant sa migration. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle se fatigue? Elle rabat une aile et elle plane sur l'autre aile. De ce fait, elle ne s'arrête jamais. Ainsi, Am Israël ne s'arrête jamais dans sa démarche positive d'accomplissement des mitzvot. Et même lorsque le Yetzer Hara est très fort et qu'il y a toutes sortes de problèmes parsemés sur notre chemin, mais on n'arrête jamais vraiment. On n'arrive pas à tout faire, on fait ce qu'on peut. On ne peut pas battre des deux ailes, on bat d'une aile. On ne peut pas faire les mitzvot à la perfection, on essaye de faire ce qu'on peut. Regardez là, en cette période du confinement, en cette période de toutes sortes de problèmes, malgré tout, les Juifs ne veulent pas arrêter les prières, ne pas arrêter les mitzvot. Tout ce qu'on peut faire, on essaye de faire, même si ce n'est pas la perfection. Alors il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot, à savoir, quand on a dit que Israël n'a pas fait preuve d'un héroïsme quant à la mitzvah de Tfilin. Alors, quelle est la preuve? La mitzvah de Avodah Zara et de Brit Mila, ils se sont sacrifiés pour elle. Mais pour la mitzvah de Tfilin, ils ne se sont pas sacrifiés. C'est la raison pour laquelle elle est malheureusement affaiblie, cette mitzvah. Pas tout le monde accomplit. Alors, où est-ce que nous voyons qu'ils ont été faibles? Rashi dit du fait que il n'y a que Elisha Baal Knafaim qui a été capable de se sacrifier pour elle, pas les autres. Donc l'homme asru nafsham alea. Tosfot disent que Behemet, même Elisha Baal Knafaim, qui a fait preuve d'une grandeur d'âme pareille, qui était un héros, mais malgré tout, lui-même, quand le goy lui a dit qu'est-ce que tu as dans la main, il n'a pas osé dire que c'est des téphilines. Il a dit que c'est des ailes de colombe. Tosfot disent qu'il aurait dû dire c'est des téphilines. Puisque c'est une période de Xerat HaMalchut et qu'il cherchait à déraciner le judaïsme, eh bien il fallait le défier. Être prêt à mettre sa vie en danger. Regardez le dernier Tosfot de la page. Amar le Kanfeyona, Hare, Shelo Masar Atzmo Lomar Tefilin Hen. Il dit ça au nom de Rabbeinu Shmuel, le Rashbam, qui était petit-fils de Rashi. Donc le petit-fils n'est pas d'accord avec son grand-père. Et maintenant la Gemara va nous dire Amar Rabbi Abba, si vous voulez bien, à partir de là, on commence un nouveau sujet. Peut-être qu'on va le laisser pour demain, puisque c'est un seul bloc. À partir de là, jusqu'au Kouf Lamed Aleph, à Hamoud Aleph, en haut, c'est la fin du sujet.